Nous avons parlé de l'abondance. Dieu a fait la promesse de l'abondance à son peuple. S'il arrive que tu ne te multiplies pas, tu ne crois pas, ça ne dépend pas de Dieu. Tout ce que nous allons entreprendre avec nos mains, Dieu a promis que ça va prospérer. Et je peux te compter de Adam parce que Dieu a dit qu'il sera fécond et il va se multiplier. Tout ce que Dieu a fait, il a fait ça en abondance. Je ne vais pas ne pas te parler de Noé. Il a dit que tes descendants vont remplir la terre. Et Dieu a dit que tout ce que tu vas faire sera prospère. Et la Bible a attesté que Noé avait prospéré en toutes ses entreprises et il s'était saoulé. Et on a fait aussi la promesse à Abraham qu'il va se multiplier, il va prospérer, et ça a été comme ça. Ce dont je te parle, tout ce dont je te parle ce matin, c'est des gens qui ont adoré Dieu par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la percée. La percée, c'est différent de dire que je suis propriétaire ou je possède quelque chose. Un riche. J'ai de l'argent, c'est différent de je suis riche. Alléluia. Amen. J'ai de l'argent, c'est différent de je suis riche. Il y a des gens qui ont de l'argent. Ça appartient à d'autres. Des gens ont construit des maisons. C'est l'argent d'autrui. Parce qu'ils ont prêté de l'argent avant de travailler. Et ils paient après leur mort, leurs enfants continuent pas à payer. Et par contre, certains, dis à ton prochain, ils sont riches. Dis, ils ont eu de l'argent. Oui. Des gens, il y a des gens qui ont eu de l'argent. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse à ce que tu aies de l'abondance. Sans argent, si tu n'as pas d'argent, il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas faire. Que la parole de Dieu dit que quelqu'un dit qu'il ne lui donne pas de trop, mais qu'il fasse à ce que qu'il ne manque pas le pain quotidien. La dernière fois, nous avons vu que par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Ou la foi. Sans la foi ou l'argent, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, quelqu'un dit j'ai la foi. Qu'il va avoir une boutique qui a cette superficie. Il veut tout vendre. Mais il sait qu'il lui faut un prêt avant de pouvoir le faire. Il est parti pour prêter de l'argent. La banque lui propose un prêt de 20 millions. Il dit non, je ne veux pas de ce argent. Je ne veux pas m'endetter. Oh, prêtez-moi juste 500 000. Vous voyez sa foi, non? Alléluia. Amen. 10 millions. Si tu n'as pas pu prêter 10 millions, tu ne sauras pas comment payer une dette. 5 millions. Tu ne prêtes pas 5 millions, tu ne sauras pas comment payer une dette de 5 millions. Sans la foi, tu ne peux pas atteindre certains niveaux. C'est le manque de foi qui a fait que des gens traînent la maladie. Il y a une foi morte et il y a une foi faible. La foi dont je te parle dans cette semaine, c'est la foi qui donne la percée. La foi qui peut faire à ce que ton histoire puisse changer d'ici demain et que les gens ne puissent pas comprendre.
Que Dieu te donne cette foi. Que Dieu te donne cette foi. Donne cette foi. La parole de Dieu déclare. La lettre qui a été écrite n'a pas permis à qui que ce soit d'aller chez le roi. Le passage dit comme ça. Mais l'ordre est venu. Et c'est dit qu'on doit détruire les chrétiens, que ce soit enfants ou grands. Quand l'ordre ou l'édit est arrivé chez Esther, Mardoché lui disait: ce décret n'est pas sorti pour tout le monde, mais c'est uniquement pour les Juifs. Esther. C'est pour cela que tu es dans le royaume. Esther a dit à Mardoché: personne ne peut se rendre chez le roi. Mais vous savez que tout le monde gêne. Moi, je vais livrer ma vie à la mort. Si je meurs, je suis morte. Si j'ai survécu, j'ai survécu. Peux-tu le faire? Alléluia. Amen. Elle est allée par la foi. On dit quand elle a ouvert la porte, tout le monde s'est levé. D'où viens-tu? Personne ne vient pas chez le roi. Que viens-tu faire? Quand ils se sont levés, le roi lui a envoyé son bâton. Permettez-la de venir, c'est ma femme. La foi va te permettre, la foi va permettre à ce que celui qui n'allait pas avoir pitié de toi ait pitié de toi. La foi va faire que celui à qui tu ne t'attendais pas qu'il te dise de bonnes paroles. Mais si tu es peureux, ça serait difficile. Alléluia. Amen. La foi. On dit que quelqu'un est aveugle et il est muet. Jésus lui dit: débarbouille-toi. Quand il s'est lavé le visage, il dit: vas-y. La foi. La personne a marché par la foi. Aujourd'hui, où allons-nous trouver la foi? D'où vient la foi? Les gens demandent comment faire pour avoir la foi. Puis-je voir tes mains? Dis à ton prochain ce matin: ouvre ton entendement pour recevoir la puissance qui donne la percée. Dis-lui: ouvre ton entendement pour recevoir la puissance qui donne la percée. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas la foi et les œuvres de la foi, ça nous serait difficile avant d'avoir la personne, avant d'avoir la guérison, avant d'avoir la délivrance. J'avais les maux de ventre souvent. Et ma mère sait que je souffre des maux de ventre. Et quand ces maux de ventre commencent, je dois faire 3 jours. Jusqu'à ce que je me suis mariée. Tous les produits que je prends, je dois vomir. Et on m'a fait savoir finalement que c'est l'hernie qui est à la source des maux de ventre que j'ai. Pour l'hernie, on va t'opérer, on finira par t'opérer. Et quand ces maux de ventre commencent, si tu me vois par terre, tu auras pitié de moi. Avant de
Pour couper court, un jour on priait à Togo Voyage. Et j'avais eu ces mots de ventre. Et ça avait commencé à la maison. J'ai pris courage. Si je n'y vais pas, qui va aller? Je suis allé. Nous avons commencé la prière. J'ai donné une requête. Les mots de ventre ont commencé. Mais quand ça commence, je suis faible partout dans ma vie. Je ne peux pas me tenir debout. Et je vais vomir que de la mort. Je ne fais que vomir la mort. Parfois, c'est comme si tes intestins risquent de sortir. Mais quand je dis que les gens lèvent les mains, je vais aller vomir. Je reviens. Quand on est en train de prier, je donne une requête, je dis levez les mains. Je sors, je vais vomir. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à la fin.